d'Olympe-Audoir. Monsieur Scribe, auteur de 300 ou 400 pièces de théâtre. Cette pièce raconte l'histoire de Olympe-Audoir, qui est une femme méconnue de l'histoire, mais qui mérite à être connue. Elle a vécu au 19e siècle et ça a été la première femme journaliste, ça a été une véritable aventurière de sa vie. Madame, on ne peut le nier, le cœur qui bat sous votre guimpe n'est pas un cœur de femme Olympe. C'est un cœur de carabinier. Moi, j'ai lu le texte que François a eu la gentillesse de me passer. Et c'est vrai que c'est un personnage assez extraordinaire. Si on était tenté de m'accuser de prétention, si on avait la méchante pensée de me supposer assez sotte pour croire que ma toute petite personnalité peut intéresser le public, je ferais observer que dans les mémoires, on parle peu de soi, beaucoup des autres. J'ai connu presque toutes les personnalités politiques, artistiques ou littéraires qui ont occupé l'attention du public pendant ces 20 dernières années. Je viens régulièrement, tous les ans je viens au Mois Molière, je vais voir des pièces de théâtre pratiquement tous les jours. J'ai déjà vu les pièces que M. de Mazières a faites et je pense que de toutes les pièces qu'il a faites, c'est celle que j'ai le plus appréciée aujourd'hui. C'est tout, ça vous va ? Ah non, non. Les comédiens étaient parfaits et je crois que je les ai déjà vus dans une pièce l'année dernière. C'était un très très beau spectacle, deux acteurs qui ont fait toute la soirée tout seuls, impressionnant, et surtout sur un personnage dont j'ai un peu la honte de dire, j'ai jamais entendu le nom d'Olympe, et une très très belle découverte. Du coup j'étais ravie de faire la connaissance de cette femme, de cet acteur et aussi de cette salle qui est très belle. Ah ben, j'étais bien surpris parce que c'est un personnage complètement inconnu, et enfin pour moi, et qui était très, très vivant. C'est un beau spectacle, très drôle. On ne s'ennuie pas une seule seconde et on découvre un personnage incroyable d'une époque qui est pas si loin de nous dans les problématiques qu'elle pose, quoi. Non, c'est vraiment un très bon spectacle. Alors, je veux bien dire un petit mot sur l'auteur. C'est François de Mazières. Il y a 10 ans qu'il a découvert et écrit cette pièce à cause de son traitement de la biographie de M. Haussmann. Et c'est vraiment génial d'écrire cette femme, la vie de cette femme, si renoncée et oubliée. Ça, je trouve super intéressant et important. Écoutez, je sors d'une représentation magnifique, donc un spectacle moderne, engagé sur une femme extraordinaire que tout le monde devrait connaître, et je pense que ce spectacle devait être produit dans les écoles de toute la France, dans les réseaux des alliances françaises, sur une femme moderne, intelligente, qui est confrontée aux préjugés masculins, aux préjugés des sociétés à travers le temps, et qui nous montre à quel point la société française a évolué et doit encore évoluer sur certains aspects. Donc un spectacle magique et très intéressant, et je le recommande à tout le monde. Bravo! Alors moi j'ai adoré le spectacle, le texte est très fin, on découvre un personnage que franchement peu de monde connaissent, la mise en scène est très léchée, c'est très dynamique, c'est porté par 2 acteurs extraordinaires, donc vraiment je conseille à plein de gens d'y aller. Eh bien, écoutez, c'était un merveilleux spectacle, en tout cas pour ce lancement du 30e mois Molière. Et c'est vrai que le sujet, je crois, nous a tous particulièrement passionnés, vraiment, et de plonger dans la vie de cette femme extraordinaire. C'était vraiment quelque chose de très réussi, et puis soutenu par une performance d'acteur, je crois on peut le dire, totalement remarquable. Alors vraiment bravo à eux, c'est un très beau spectacle, et revenez le voir d'ici la fin du mois, parce que je crois qu'il sera redonné à la fin de ce mois. Donc vraiment bravo à eux. Ah, ce spectacle, je l'ai trouvé super. D'abord, je ne connaissais pas Olympe-Audoir. C'est une femme qui a un parcours merveilleux, une féministe au sens noble du terme, qui a rencontré plein de personnes. Et ils sont 2 acteurs, mais Nicolas Rigas et puis l'actrice, ils sont super dans leur expression.
Voilà, donc j'ai passé un très bon moment et j'espère que cette pièce aura du succès. Monsieur le juge, je viens ici au tribunal de Marseille plaider ma séparation de corps et de biens avec monsieur Alexis Audouard. Cet homme n'a pas respecté les engagements de notre mariage. Depuis 8 ans que nous sommes unis, il a préféré le métier de don Juan à celui de père et d'époux. Nous avons un enfant charmant, Marie-Louis, mon rayon de soleil au milieu de cet enfer. Je m'appelle Martin Loisillon et je suis le metteur en scène de ce spectacle. Je m'appelle Olivier Charade et je suis le compositeur de la musique et des effets sonores. Je m'appelle Gwenaëlle Raveau et j'interprète Olympe Audouard. Je m'appelle François de Mazière et je suis à l'origine du texte. Je m'appelle Nicolas Rigas et c'est pour la pièce Olympe Audouard, où j'allais dire le papillon, mais oui, parce c'est la première femme journaliste. Voilà, Olympe Audouard, première femme journaliste. J'allais ajouter scénographie d'Alexandre Camerlot, qui n'est pas présent à l'image. D'Olympe Audouard. Monsieur Scribe, auteur de 300 ou 400 pièces de théâtre, qui a mis à la scène des rois et des bergères, des moines et des bandits, des duchesses et des grisettes, trouvait pourtant qu'il manquait encore quelque chose à sa gloire. Le héros de sa dernière pièce, sur une musique d'Offenbach, est un chien. Aujourd'hui, monsieur Scribe est content, son acteur aboie. Alors, cette pièce raconte l'histoire de Olympe Audouard, qui est une femme méconnue de l'histoire, mais qui mérite à être connue. Elle a vécu au 19e siècle et ça a été la première femme journaliste. Ça a été une véritable aventurière de sa vie. Elle a créé un journal, voyagé à travers le monde entier. Et en fait, on découvre ce personnage à travers une série de tableaux, son personnage et sa vie, et notamment illustré par tous les hommes qu'elle a côtoyés et qui ont marqué sa vie, que ce soit des rencontres amoureuses, des luttes politiques, de la création artistique. Voilà. Alors, donc j'interprète ce personnage historique. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'abord sa modernité, parce qu'elle, c'est une femme qui a été vraiment libre, c'est-à-dire qu'elle a décidé de vivre sa vie comme elle l'entendait. Mariée très jeune, elle a décidé de divorcer. Alors, le divorce n'existait pas, donc elle s'est séparée de son mari assez tôt. Elle a décidé d'être journaliste, elle est montée à Paris, elle a voyagé énormément, comme on disait, mais vraiment Syrie, Palestine, Algérie, enfin l'Amérique, elle a vraiment été partout. Et puis toute cette grande aventure journalistique, donc avec également beaucoup de rencontres. Elle dit au début de ses mémoires qu'elle a rencontré la plupart des personnages littéraires, politiques, artistiques de son époque, et c'est vrai. Donc c'est ce qui fait en fait une femme extrêmement intéressante dans ses combats et je dirais dans sa personnalité, très naturelle, très vive. Très libre. Alors, j'interprète tous les personnages masculins de ces spectacles. Voilà, exactement, c'est un peu près ça. Alors, ça va de son concierge au baron Haussmann, en passant par Théophile Gautier et tous ceux qu'elle a côtoyés, enfin les plus grands. Il y a même Victor Hugo dans l'histoire. Enfin voilà. Donc et j'interprète effectivement tous les rôles masculins et c'est très jouissif parce que ça permet de s'amuser un peu et de changer de couleur d'un personnage à l'autre. Alors à la base, il y a les mémoires. C'est des mémoires assez extraordinaires qui font parcourir toute la période, notamment du Second Empire. Et en fait, c'est l'histoire du féminisme. Et c'est ça qui, au départ, moi, m'a séduit. Je suis tombé un peu par hasard sur ces mémoires. Et je me suis dit, c'était en résonance extraordinaire avec nos interrogations de ce début de siècle. Et donc, l'histoire, elle est partie de là. Il y a beaucoup, d'ailleurs, dans le texte, des extraits qui viennent directement de ces mémoires. Et après, il y a tout ce travail qui a été fait, d'adaptation, de mise en scène, très, vraiment, je tiens à le dire, magnifique travail qui a été fait par l'équipe. C'est des personnages passionnants, 2 acteurs. Alors, une actrice qui est au cœur, qui a un rôle extrêmement lourd d'ailleurs, mais qui est passionnant parce que c'est une femme qui avait une personnalité telle qu'on passe par des phases très différentes de sa vie. On finit même sur quelque chose qui a très marqué cette période, qui était le spiritisme.
Et elle a effectivement rencontré tous les grands auteurs du moment. On sait qu'elle a été la maîtresse de Victor Hugo, elle n'a pas été la seule, mais aussi d'Alexandre Dumas, etc., Théophile Gautier, et on ne peut pas d'ailleurs tous citer. Et elle a été en but aussi, elle a été républicaine. Sous le Second Empire, c'était mal vu, donc personnage intéressant. Et puis, c'est vrai que le deuxième personnage, celui qu'incarne donc Nicolas, c'est un personnage à facettes, quoi. Et c'est aussi pour un acteur fabuleux parce que voilà, ça permet de montrer l'étendue des facettes d'un acteur. Oui, je dirais que le plus difficile a été de trouver le thème d'Olympe qui colle avec l'idée du metteur en scène. Et il y a eu plusieurs versions qui sont parties à la corbeille numérique. Mais finalement, on s'est mis d'accord sur ce thème qui était assez enlevé, dynamique. Et à partir de là, c'était assez facile de le décliner sous différentes formes pour accompagner la vie d'Olympe Audouard. Qui êtes-vous? Olympe Audouard, monsieur le préfet. Ça, Olympe Audouard? Mais comment êtes-vous entré? Par la porte de votre bureau. Le grand préfet Haussmann aurait-il peur d'une femme? Certes non. Mais je n'ai pas l'habitude qu'on entre dans mon bureau à 7h du matin sans s'être annoncé. En êtes-vous sûr? Il a suffi pourtant que je dise « le préfet m'attend ». Je dirais qu'il y a une première raison presque pratique, c'est-à-dire que je connais bien François, on travaille ensemble depuis des années, et moi personnellement je cherchais quand même à monter un spectacle qui était léger, dans le sens avec pas trop d'artistes sur scène, où on pouvait raconter une histoire. Donc c'est parti un peu de cette envie-là. François m'a présenté ce texte, et ça m'a intéressé d'abord parce que moi l'époque me plaît. C'est quand même une grande époque encore française sur la littérature, sur la langue, et donc quand on a grandi dans le théâtre comme moi, c'est vraiment des périodes qu'on apprécie. Et j'ai aimé essayer de trouver dans ce journal en fait où elle raconte sa vie, d'essayer de donner une dynamique, de donner de la vie, de la drôlerie, et justement de parler de ces sujets sérieux que sont les combats de cette femme, parfois avec légèreté, parfois avec gravité, parfois avec tristesse. Et donc ça a été un vrai plaisir de monter ce spectacle et puis de travailler avec Gwenaëlle et Nicolas, où on s'est vraiment bien amusé. Je savais qu'on arriverait à composer ce petit théâtre, presque à des moments de théâtre de marionnettes où Olympe Audouard navigue dans la pièce et rencontre tous ces personnages. Donc voilà. Moi j'ai lu le texte que François a eu la gentillesse de me passer, et c'est vrai que c'est un personnage assez extraordinaire, donc c'est quand même un beau cadeau pour une comédienne d'interpréter ce genre de personnalité, parce que justement ce sont une femme qui est à la fois dynamique, qui va de l'avant, et ce qu'on m'a beaucoup dit là en sortant, et ça c'est agréable, c'est une féministe, mais qui n'est pas... Qui reste légère et enragée, c'est-à-dire qu'elle est persuadée, convaincue par ses combats, mais elle n'est jamais hargneuse, et ça c'est très agréable. Voilà. Alors, moi, c'est très prosaïque. J'ai accepté ce projet parce que, comment dirais-je, j'aime travailler avec François, j'aime travailler avec Martin. Et donc, quand j'ai su donc que ça se montait, qu'il fallait donc plusieurs personnages masculins à Avignon. En plus, je suis à Avignon. Donc j'étais à Avignon pour cette période, donc je me suis dit, ça colle très très bien. Et puis c'est vrai que ces textes ces personnages sont tellement remplis de couleurs et tellement différents les uns des autres que c'est un vrai plaisir quand on revient à la scène, parce que je chante beaucoup, quand on revient à la scène en tant que comédien, c'est toujours jouissif de faire plusieurs rôles. Moi, je suis venu sur ce projet un peu par hasard, parce que j'accompagnais ma femme à la SACD, puisque ma femme est comédienne et autrice. Et j'ai croisé Martin qui, lui, cherchait un compositeur qui avait aussi un peu travaillé sur le travail des sons, pas seulement sur la musique. Donc, je lui ai dit que ça faisait partie des expériences que j'avais eues. Et on est parti comme ça, voilà. Je ne savais pas trop où j'allais, mais... On est arrivé quelque part. J'ai voulu tenter l'expérience. Elle avait 58 ans. Au moment de sa mort,
Les journalistes de la presse satirique se sont une nouvelle fois déchaînés. Le grelot lui sera beaucoup pardonné, car elle a beaucoup aimé la littérature et les littérateurs. La Gazette anecdotique, ce fut en tout point de vue une irrégulière, une excentrique, mais elle avait un cœur excellent. Je vais faire très vite. Les actualités. Donc, on a ce spectacle Olympe Audouard, première femme journaliste, qui sera au théâtre du Petit Louvre au Festival d'Avignon, tous les jours à 11h40. Et je jouerai également le soir à 19h20 au Pierre de Lune dans une création contemporaine qui s'appelle L'Auberge du Père Tranquille, qui est mise en scène par Nicolas. Et on refait La Belle Hélène d'Offenbach, La Belle Hélène et les garçons, dont j'ai écrit l'adaptation pour la clôture du Festival du Mois Molière le mardi 30 juin. Voilà. Alors, donc, je suis à 11h40 avec Olympe Audouard au Petit Louvre et je vous fais concurrence à donc le soir où les gens ne vont pas voir l'Auberge du Père Tranquille, ils peuvent venir voir la compagnie Les Arthurs avec 2 comédies en alternance, le Venise sous la neige de Gilles Dirac et en alternance avec Mariage et Châtiment, un boulevard, je ne sais plus de quel auteur. Alors, mon actualité, c'est très simple. Donc d'abord, Olympe Audouard, ce spectacle qui va se jouer le 26 juin prochain dans ce lieu, donc au Conservatoire de Versailles. Puis après, j'enchaîne le 27 juin prochain avec une mise en scène que je fais d'un texte contemporain d'un auteur belge qui les gens le baptisent le Wadji Mouahad belge. Et puis donc ça s'appelle L'Auberge du Père Tranquille, qui va être redonné donc à Avignon, et donc je jouerai 2 fois par jour à 11h40 au Petit Louvre Olympe Audouard, et à 19h20 L'Auberge du Père Tranquille au théâtre Pierre de Lune, la Luna. Et puis après j'enchaîne. En août, je serai à nouveau à New York pour faire le Papageno dans La Flûte enchantée. Voilà, vous savez tout. Alors, moi, Olympe Audouard, parce qu'ils sont merveilleux, hein. Faut venir voir. Et donc, ça se donnera à Avignon pendant le festival au Petit Louvre. Et donc, nous sommes aujourd'hui là dans le cadre de la 30e édition du Mois Molière. Donc, beaucoup de créations. C'est la nature même de ce festival, d'essayer de mettre en avant la richesse de la création aujourd'hui. Alors, la création soit de textes classiques, soit de textes contemporains. Donc là, je ne vais pas les décrire tous parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Regardez donc la programmation de ce 30e anniversaire. Et il y a ensuite... à Avignon, la programmation dans le théâtre du Petit Louvre, qui vient essentiellement d'ailleurs des spectacles qui ont été montés ici pendant le Mois Molière, dans 2 lieux. Donc, le Petit Louvre avec ses 2 scènes, et également l'Ancien Carmel. Voilà, donc regardez particulièrement si vous allez à Avignon ces 2 théâtres. L'idée de compositeur, c'est un peu plus long terme, hein. Je sais que j'ai été recruté pour un moyen métrage qui doit se tourner en août, Le Banquet des Revenants. Donc j'attends que ça soit tourné pour faire de la musique à l'image, parce que tant qu'il n'y a pas l'image, je ne peux pas faire grand-chose. Et sinon, si les gens veulent savoir ce que je fais, j'ai une page SoundCloud à Olivier Charade, où j'essaye de mettre des extraits des BO que j'ai écrits pour différents courts-métrages, et aussi de la musique personnelle. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Puis-je, monsieur, savoir la raison de cette convocation au commissariat? Voyez-vous, madame, cette pile de feuillets? Savez-vous ce que c'est? Non. Des lettres de dénonciation. Sport national.
comme conseil à la jeune génération, de s'intéresser à ces grands auteurs dont on a parlé et qui ont côtoyé Olympe-Audouard, Victor Hugo, Dumas, Théophile Gautier, et de se refamiliariser avec cette langue dont je pense on s'en éloigne un petit peu aujourd'hui, et à tort, parce que c'est vraiment une très grande richesse, et je me rends compte avec les jeunes avec qui je travaille. Et finalement, la langue perd un petit peu de sa richesse aujourd'hui parce qu'on perd la connaissance de ces auteurs. Et non pas que je ne pense pas qu'il faille ne pas s'intéresser aux auteurs contemporains, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ces classiques, voilà, la littérature du 19e, 18e ou 17e siècle. On oublie à chaque fois qu'un classique, c'est un moderne qui a réussi. Et donc, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment important de bien le préciser, parce qu'un classique, ça n'est que ça. Sinon, ça part dans les oubliettes de l'histoire. Et puis, mon conseil à la jeune génération, c'est vraiment coupez-vous des smartphones, laissez votre smartphone à la maison et lisez des vrais textes sur des vrais livres. Et je vous assure que plus vous avez de mots, plus vous aurez une pensée construite, plus vous pourrez aller loin dans ce monde de façon à être construit intérieurement et donc après extérieurement. Donc vraiment, gros conseil, oubliez les smartphones et concentrez-vous sur les textes. Et une fois par semaine, vous allez sur Sortie de scène. Alors, conseil aux jeunes... Moi, je leur dirais de continuer à espérer, parce que même si l'époque n'est pas toujours facile, voilà, de ne pas perdre l'espoir, de prendre du plaisir dans ce qu'ils font et voilà, de ramener la joie. J'irais, soyez curieux. Curieux de tout, soyez curieux de ce que disait Martin, ce que disait Nicolas. Lisez, c'est essentiel. Soyez curieux aussi du travail que font les autres. Ça me paraît vraiment la clé pour que vous réussissiez. Parfois, on a un sentiment qu'on se dit on est génial tout seul, mais on n'est jamais génial tout seul. On est toujours qu'inspiré par toute une histoire de théâtre, voilà, et on apporte sa petite pierre. Donc voilà, soyez curieux. Alors moi, je suis un peu en porte-à-faux sur la question parce que je suis un jeune compositeur sexagénaire. J'ai failli devenir professionnel comme musicien il y a 45 ans, puis je suis devenu ingénieur. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit, je vais reprendre mes études de composition. Il y a 5-6 ans, je me suis dit, allez, je me spécialise en musique à l'image. Et aujourd'hui, j'écris pour des courts-métrages et des pièces de théâtre. Donc mon conseil, il n'est pas spécialement pour les jeunes, il est pour tous. Hein. Si vous avez un rêve et envie de le faire, allez-y, quoi. Peut le nier, le cœur qui bat sous votre guimpe n'est pas un cœur de femme Olympe, c'est un cœur de carabinier. La femme était une poupée, un bijou choyé des amours. Mais par vos speeches et vos discours, vous l'avez bien aimant.